n'appartient pas au parquet spécial. Il n'appartient pas à la partie civile de donner les preuves. C'est pourquoi eux, ils parlent de renversement de la charge de la preuve. On a réuni un ensemble d'éléments qui constituent un patrimoine attribué à M. Karim Meïssa Wade. Fort de cela, le procureur spécial lui sert une mise en demeure de 30 jours pour justement apporter des preuves, apporter des éléments justifiant l'origine licite de ce patrimoine, de ces biens qui dépassent l'ensemble de ses revenus. Ne me parlez pas de difficultés. Le fait de monter des sociétés, ça c'est dans la ruse, la magouille, la tricherie. C'est là où on parle de difficultés pour trouver celui qui est derrière, parce qu'il a cherché des prénoms. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'appelle pas ça difficulté. Karim a facilité et créé les conditions, comme je l'ai dit, de sa propre condamnation. En refusant, justement, donc d'apporter à cette mise en demeure des éléments pouvant justifier l'origine licite de son patrimoine, donc de ses biens. Il n'appartient guère, et je le répète, au parquet spécial ou à la partie civile de donner des preuves. On a réuni un ensemble d'éléments constituant le patrimoine de Karim Wade, à lui de se justifier. On ne va pas accepter cette ruse qui consiste à dire oui, c'est le parquet qui doit chercher, c'est la partie civile. C'est faux. La mise en demeure, à quoi elle sert? Souvent la presse oublie la mise en demeure de 30 jours. Parce qu'elle est restée infructueuse. Parce que la réponse n'a pas été satisfaisante. Que le procureur spécial a envoyé le dossier devant la commission d'instruction qui, à son tour, parce que Karim Wade n'a rien fourni comme preuve, a saisi la juridiction de jugement, la CREI. Donc, Karim Wade a facilité et créé les conditions de sa condamnation parce qu'incapable justement d'apporter des preuves pour justifier l'origine licite de ses biens. Il faut que ça soit clair. On est en train de tromper l'opinion dans ce procès de la ruse et de la manipulation et des mensonges. Nous sommes dans quoi? Dans l'obligation faite à M. Karim Meïssa Wade de justifier l'origine licite de ses biens qui dépasse l'ensemble de ses revenus. Et ainsi tombe sous le coup de la loi sur l'enrichissement illicite. Où est la difficulté? Qui ne dit rien, consent. Son silence assourdissant prouve qu'il n'avait pas d'argument à apporter à tous ces éléments qui sont réunis et qui constituent son patrimoine. Quand je disais que Bibo n'était pas Bourgi, les gens étaient en train de rire. Sa maman est héritière des Bourgi. Lui, il est Abou Khalil. Lui est Karim Abou Khalil. Il n'est pas de Bourgi. Moi, je ne suis pas Ndiaye, ma maman est Ndiaye. Je ne suis pas Elas Ndiaye, moi. Je suis Elas Diouf. Là où c'était pour tromper les gens sur la recherche supposée de la famille Bourgi. Comme l'a dit le bâtonnier, ses oncles même ne sont pas aussi riches. Alors qu'ils sont héritiers directs du grand-père qui était riche. Comment lui, petit-fils, héritant de sa maman, peut être plus riche que les héritiers directs? C'est ce que le bâtonnier a voulu vous expliquer. Mais la grande ruse, la magouille, c'est de dire qu'il est Bourgi alors que Bibo n'est pas un Bourgi. Voilà, merci.